Vous avez été plusieurs et depuis quelque temps déjà me demander comment je faisais pour trouver mes modèles. Donc vous savez que si vous me suivez que j'ai déjà galéré depuis pas mal de temps pour commencer à initier voilà, ma démarche envers les modèles. Puis bon, je pense que maintenant j'ai suffisamment de recul pour pouvoir vous expliquer comment je fais. Parce que bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'en ai contacté pas mal. Et puis voilà, je voulais vous faire le retour, tant qu'à faire partager comme d'habitude mon expérience. Passion, partage, plaisir, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment trouver des modèles pour faire des shootings photos. Donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. C'est quelque chose pour lesquels j'ai galéré pas mal et je galère encore toujours. Alors je galère pas forcément aujourd'hui pour trouver des modèles, c'est-à-dire des noms, des coordonnées, mais je galère maintenant pour faire en sorte que les modèles, elles passent devant ma caméra. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer les différentes astuces et les différents endroits où moi je trouve des modèles, en tous les cas leurs coordonnées et en globalement un point de contact. Voilà, donc bien évidemment tout ce que je vais vous montrer c'est la façon dont moi je cherche. Je prétends pas que la façon de chercher est la meilleure et qu'elle soit la plus exhaustive possible. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres pistes, moi je suis preneur. Donc voilà, moi c'est toujours pareil, je vous redonne ma façon de faire. Pour l'instant, globalement, j'ai un certain nombre d'endroits où je trouve des modèles. Le premier, c'est sur les books en ligne. Donc je vais y revenir plus en détail. Le deuxième, globalement, c'est Facebook. Le troisième, c'est Instagram. Et puis le dernier, que je vais évacuer tout de suite, c'est globalement votre entourage propre. C'est-à-dire vos enfants, votre femme ou votre mari, les voisins, la fille de la voisine, enfin tous ces trucs-là, les gens qui sont autour de vous, que vous pouvez solliciter facilement et qui sont plus simples, je dirais, d'accès. En parallèle de cette partie-là encore que je voulais faire, parce que bon, c'est quelque chose sur lequel je me suis longtemps posé la question, vous avez aussi potentiellement les collègues de bureau. Voilà. Alors des fois il faut oser, surtout si vous êtes dans une grande entreprise, oser aller vers la personne pour lui dire tiens t'es mignonne, est-ce que tu voudrais poser pour moi? Il faut pas que ce soit du harcèlement au boulot, donc bon on peut se faire griller, on sait jamais. Mais bon c'est toujours une piste. Donc voilà pour cette partie-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir plus en détail sur la partie que je privilégie vraiment, c'est la partie book en ligne. Je vous prends maintenant sur un book en ligne qui est le site sur lequel moi j'ai mon book. Je vous avais déjà fait un épisode de restitution là-dessus, je vous le mettrai par là en vignette si ça vous intéresse. Kabook, c'est un site de book en ligne qui est très intéressant, qui est gratuit jusqu'à une certaine limite et après c'est 10 € par mois pour l'illimité. Donc moi je suis dans le module entre guillemets premium, 10 € par mois. Mais même si vous n'êtes pas membre de ce site-là, vous avez un module de recherche qui est très intéressant et moi c'est vraiment par là que je trouve la plupart de mes modèles. Donc pour cela vous allez sur le site de Kabook, donc www.kabook.fr. voilà, je vous mettrai éventuellement l'URL dans la description et vous avez ici, vous arrivez, donc là je suis connecté parce que moi j'ai mon book, mais vous avez la même interface si vous n'êtes pas connecté et vous avez surtout dans Kabook plusieurs façons de trouver des modèles. La façon la plus naturel, je veux dire, c'est de consulter l'annuaire. Donc l'annuaire est très bien fait dans Kabook et vous avez des moyens aussi de trouver si les modèles elles ont une activité ou pas, parce que sur ce genre de book en ligne, le plus gros problème c'est pas tant de trouver des books, donc des modèles, c'est trouver des books et des modèles qui sont toujours en activité ou en tous les cas qui consultent toujours leur book, et ça il y a beaucoup de books qui sont morts et c'est vraiment ce qui pollue ce genre de book en ligne. Dans Kabook, il n'y en a pas trop, en tous les cas, je vais vous montrer l'astuce de comment je fais pour savoir s'il y a une activité autour du book. Donc vous venez sur le site Kabook, vous allez dans l'onglet annuaire, et là vous voyez, vous pouvez rechercher soit des modèles, mais si vous êtes modèle, vous pouvez chercher des photographes, des comédiens, voilà, c'est un annuaire qui n'est pas dédié à la photo, mais plutôt dans les activités artistiques, je veux dire ça comme ça. Donc moi je recherche un modèle, vous pouvez dire où vous le recherchez. Donc moi généralement je recherche dans les départements autour de chez moi, donc 79, 16, 17, 86 et éventuellement 85, mais bon j'y vais un peu moins.
Donc là-dessus, vous recherchez, bon, par exemple, vous voyez 79, moi je vais chercher dans mon département, 79, ici, Deux-Sèvres. Vous dites, vous cherchez un modèle homme ou femme, bon, moi généralement je cherche des femmes, et vous faites rechercher, et là vous voyez, il vous sort une liste de books, et vous pouvez voir plus. Regardez, donc rien que sur mon département, il y en a un certain nombre. Voilà, plus, je pense que là ça se termine là. Voilà, donc vous voyez, j'en ai une vingtaine. Bon, par contre, tous ne sont pas bons à prendre. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous voyez un book. Donc là, à la limite, je vais prendre, ben voilà, Suzanne Model. Vous voyez, alors, les étoiles, bon, je ne vais pas y rentrer là-dedans, ça ne veut rien dire de spécial. Vous pouvez consulter le book, vous cliquez sur le book, et là, vous ouvrez le book d'une modèle. Il y a une description, si elle l'a renseigné. Vous avez éventuellement des coordonnées physiques, bon ça je regarde jamais trop, mais éventuellement vous avez aussi, si elle l'a renseigné, toujours pareil au niveau de son book, le type de photo qu'elle accepte de faire. Vous voyez là, nature, sport, portrait, mode, glamour, lingerie, ça pourrait être nu, ça pourrait être tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez ça, vous pouvez consulter la galerie du modèle, bon ça je vais vous laisser voir, hein, il n'y a pas 30 de valeur ajoutée par rapport à ça. Et vous pouvez contacter votre modèle en cliquant sur le bouton Contact. Tout bêtement. Donc là, vous renseignez vos informations, votre message, coucou, je suis photographe, voilà mon book, est-ce que tu veux faire avec moi des photos? Enfin voilà, je vous laisse mettre vos mails de contact. Par contre, ce qu'il faut savoir à ce stade-là, c'est est-ce que le book est potentiellement toujours actif? Bah pour ça, au début, je galérais, je ne savais pas trop, et en fait, vous avez une astuce. En bas de l'écran, vous avez ici un petit lien, un endroit cliquable, et toujours une mention, hein, kabook.fr, le là. Donc vous avez la date d'où a été créé le book, vous voyez, en 2014, donc il est assez ancien. Et vous avez un petit lien cliquable qui s'appelle Activité du membre. Et c'est ça qui va vous permettre de savoir, vous cliquez dessus, vous voyez, ça vous ouvre une autre page. Là, vous voyez que le membre, il est depuis 2014, que c'est une femme, éventuellement l'âge si elle a renseigné. Mais surtout, vous voyez la dernière fois où elle est venue consulter son book. Donc vous voyez, elle a consulté son book le 15 août 2018. Donc là, moi, je suis toujours en août 2018, donc quelque part, ça fait un peu plus d'une semaine qu'elle a consulté son book, donc ça veut dire que potentiellement, elle est toujours active. Donc ça veut dire, je peux la contacter. Vous pouvez très bien avoir des sites, si je reviens, hop, je ferme ça, je reviens là, je reviens dans mon annuaire. Si je prends généralement les sites, parce que ici, vous voyez, dans le classement, par les dates de mise à jour, donc plus, les premières, ce sont les dates, les books qui ont été les mises à jour les plus rapidement. Et les derniers, si je prends un book vers la fin, par exemple, bah voilà, Coralie, non Coralie pas là, hop, voilà, ici. Voilà, donc pareil, un book, et si je viens regarder, vous voyez, il a été créé en 2014, pareil, voilà, vous voyez, ce modèle-là ne s'est pas connecté à son book, ici sur Kabook, depuis juin 2015. Autrement dit, il y a peu de chances, si vous la contactez par le book, que vous ayez une réponse. Donc pour moi, c'est typiquement un book mort, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Donc l'astuce c'est quoi? Bah, vous cherchez votre département et puis vous les prenez un par un, vous regardez la description si ça vous intéresse, parce que des fois la description elle va vous expliquer qu'elle cherche que des photographes professionnels ou elle fait que des shootings rémunérés, pas de collaboration, ce genre de choses, donc déjà ça vous permet d'éliminer. Et ici, bon, vous voyez par exemple, je pense que ici Suzanne Model, je l'ai déjà contacté, j'ai pas eu de retour. Sourire Manuel, j'ai déjà eu en contact. Julie, eh ben pour l'instant Julie, j'avais fait un shooting avec elle l'année dernière. D'ailleurs, vous voyez la photo, c'est moi qui l'ai fait celle-là. Et elle a une galerie, voilà, avec moi l'année dernière. Je sais pas si vous avez regardé mes shootings. Vous pouvez voir ici Aurélie. C'est un shooting que j'ai fait en juin, je crois, avec Aurélie. Donc voilà, pareil. Ici, non, ça m'intéressait pas. Katie, je l'ai contacté, j'ai pas eu de réponse. Coralie, je l'ai contacté. Elle m'a répondu pour l'instant, elle se consacrait à ses problématiques d'études, ce genre de choses, donc elle n'avait pas trop le temps. J'ai contacté, pas de réponse. J'ai contacté l'année dernière, et puis bon, elle m'avait un peu baladé, donc pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Voilà, il y en a beaucoup qui donnent pas beaucoup de réponses. Donc là, si vous pouvez vous balader sur plusieurs départements, ça ouvre vos horizons. Dans ce cas-là, vous voyez, j'avais limité aux Deux-Sèvres. Si je vais, par exemple, dans le 86, donc la Vienne, chez moi, pas loin, Poitiers et les horizons, je fais valider ma recherche. Et voilà, donc je trouve les modèles qui dépendent de Poitiers ou des départements à côté. Suzanne Model, vous voyez, Charente-Maritime, je l'ai eu, contacté. Julie, j'avais contacté, on avait calé un shooting au dernier moment, elle a annulé, depuis elle m'a plus relancé, donc bon, voilà, j'essaie de pas trop me faire balader par les modèles non plus. Marina, je l'ai pas contacté parce qu'elle est mineure. Ici, je l'ai pas contacté, ça m'intéressait pas contacté. Ambre Marie, je l'ai contacté, mais on n'a pas fait affaire.
Ici, Manon Marie, je l'ai contactée, mais elle veut faire que de l'urbain et moi ça m'intéresse moins. Vous voyez, bon, il y a un certain nombre de modèles. Si je fais voir plus, vous tombez sur d'autres modèles, voilà, petit à petit, voilà. À vous maintenant de voir si ça vous intéresse. Pareil, si je vais dans le département 17, voilà, valider ma recherche. Voilà, vous voyez un certain nombre de personnes. Mélanie, que j'ai fait un shooting il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, bah, la photo là, c'est moi qui l'ai prise. Là, j'ai contacté. Chloé, j'ai contacté. Et là, par exemple, vous avez Johanna. Vous savez, Johanna, où j'ai fait un shooting il n'y a pas longtemps avec. Et j'ai fait quelques superbes photos. Voilà, j'ai pris son adresse par là, donc je sais plus, il y en a un d'entre vous qui m'avait contacté, qui me disait comment je peux trouver Johanna, ben voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc si tu regardes cette vidéo, ben voilà, il suffit que tu suives la procédure, tu regardes Johanna, dans ses galeries, je sais, elle n'a pas encore mis à jour, si, ben voilà, si elle a mis une galerie par exemple avec les quelques photos du shooting qu'on avait fait ensemble, voilà, donc après, ben, il n'y a qu'à un contact. Donc voilà pour la partie consultation de l'annuaire. Mais c'est pas tout pour exploiter, en tous les cas, ce site Kabook. Vous avez une autre façon aussi de faire qui vient en complément, c'est ce qu'ils appellent les annonces. Si vous êtes inscrit sur le site, que vous soyez modèle ou photographe, en tous les cas pour se focaliser qu'à ce deux types de professions, entre guillemets, vous pouvez créer une annonce, et pour passer une annonce qui dit globalement je suis modèle, je cherche un photographe, ou je suis photographe, je cherche des modèles. Bon, j'avoue que pour moi, ça n'a jamais trop marché. En tous les cas, quand moi, j'ai passé une ou deux annonces. Mais des fois, vous pouvez très bien avoir une annonce et vous avez une modèle que vous n'aviez pas listée parce que vous pensiez que c'était mort et qui met une annonce qui recherche des modèles. Donc, ça peut être, qui recherche des photographes. Donc, ça peut être toujours intéressant. Donc là, pareil, vous choisissez, vous êtes qui en termes de recherche. Donc, moi, je suis photographe, je cherche des femmes. Je recherche dans, on va mettre le 17, tiens. Voilà, et je lance la recherche. Et là, vous avez ici les annonces. Alors, ça vit moyennement suivant les régions. Moi, je suis pas dans une région très active, mais voilà, par exemple, en février, il y a ce modèle-là, Estelle, qui a mis une annonce pour chercher des photographes. Et voilà. Alors après, vous pourrez répondre ce genre de choses. Ici, ça va être Ilona qui a mis une annonce, vous voyez, en mars. Donc Ilona, c'est le modèle avec qui normalement je vais faire un shooting dans pas longtemps. Mélanie, par exemple, vous voyez, en juillet, elle avait mis une annonce. Donc moi, je l'avais contactée en parallèle, mais elle avait mis une annonce. Donc ça vous permet de rentrer en contact. Vous pouvez voir l'annonce. Voilà, et vous voyez, je l'avais recontacté aussi par là. Et là, vous lui dites coucou, voilà mon book, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Bon, là, Mélanie, j'avais contacté en direct et je l'avais relancé quand j'avais vu qu'elle avait mis une annonce. Donc, vous voyez, ça vous fait deux canaux dans le site Kabook qui vous permet de trouver des modèles. Et moi, j'avoue que cette façon de faire sur Kabook, en tous les cas, puisque moi, mon book, il est sur Kabook, c'est le canal que je privilégie, c'est là où je trouve franchement le plus de modèles. Et en plus, quelque chose que j'apprécie, c'est que vous postez un contact et après les liens s'effectuent par mail. Voilà, parce que bon, les liens je vais faire une petite parenthèse là, souvent dans les moyens d'échanger avec les modèles, vous avez plusieurs canaux, le mail, la messagerie Facebook, Messenger et compagnie, la messagerie Instagram, voire le téléphone. Le téléphone, j'utilise quasiment jamais. Instagram, chaque fois que quelqu'un me contacte via Instagram, je demande à passer au moins sur la messagerie Facebook, parce qu'Instagram, ça se consulte essentiellement si vous êtes sur un smartphone ou ce genre de choses, et moi je consulte Instagram que sur mon PC quasiment, donc j'ai pas accès à la partie messagerie. Messenger, je l'utilise pas mal, c'est assez intéressant sur Messenger, parce que quand vous êtes en une discussion, et notamment quand c'est vous qui postez un message, vous voyez si le modèle, ou enfin en tous les cas l'interlocuteur a vu le message. Donc ça permet de savoir si vous postez un message à un modèle et que ça fait 3 jours que vous n'avez pas de réponse, vous voyez si elle l'a consulté ou pas. Voilà, ça c'est toujours intéressant. Et le canal que moi j'aime le mieux, c'est quand même la messagerie, parce que c'est quand même plus simple, on est chacun devant son message, on écrit, on répond. Le seul problème dans les échanges, c'est que si vous avez un modèle qui vous répond une fois tous les 3 jours, c'est compliqué pour avancer. Mais bon, ça c'est autre chose. Je continue sur les books. Donc là, je vous ai dit tout ce que moi je pouvais faire avec Kabook. J'ai essayé avec d'autres types de books en ligne, et franchement, sur tous ceux que j'ai essayé, c'est moins pratique. Je trouve que c'est moins simple en tous les cas que Kabook. Vous avez toujours du mal à trouver si les books sont actifs ou pas. Donc voilà, après charge à vous à regarder, mais il existe d'autres sites, et peut-être qu'en commentaire, si vous avez d'autres sites et que vous avez des astuces pour trouver si les books sont actifs ou pas, c'est toujours intéressant. Après, bien évidemment, que ce soit pour le book Kabook ou pour les autres pistes que je vais vous donner juste après, c'est pas parce que vous contactez un modèle qu'elle va vous répondre. Donc déjà, vous avez un taux de réponse qui est très très faible, la plupart du temps. Même si elle vous répond,
il faut encore qu'elle soit intéressée par votre profil, votre book, ce genre de choses. Et même si elle est intéressée, qu'elle vous dit je suis d'accord pour shooter avec vous, il faut encore qu'elle aille plus loin d'un ou deux échanges, parce que moi ça m'arrive plein de fois où les modèles me répondent en disant je suis intéressé, je suis prêt à faire une collaboration avec toi, et vous commencez à rentrer dans les détails et à dire quand est-ce qu'on peut le faire, et puis deux fois vous n'avez plus de réponse, et c'est vraiment frustrant parce que vous avez amorcé quelque chose et derrière il ne se passe rien. Voilà, elles répondent plus du jour au lendemain, sans réponse, sans rien. Alors je trouve ça limite impoli, mais bon, c'est la vie, il faut faire avec. Quand je parle de recherche de modèles, je fais encore une autre parenthèse, bien évidemment, il faut avoir quelque chose à montrer. Donc si vous n'avez pas un book ou en tous les cas un site ou une page Facebook ou un Instagram ou je ne sais quoi, où vous avez des photos à montrer, c'est extrêmement compliqué. Et je le sais parce que j'ai galéré au début. Quand vous sollicitez un modèle en disant bonjour c'est moi, je débute, est-ce que tu veux bien shooter avec moi? Voilà, le taux de réussite il chute à rien du tout. Déjà là encore, quand les modèles me répondent, généralement ça marche. C'est-à-dire qu'elles sont intéressées par mon book maintenant qui commence à devenir conséquent. Par contre, c'est pas pour ça qu'elles me répondent pour autant. Donc franchement, si vous débutez, le premier truc, j'en reviens au premier point que j'avais eu tout à l'heure. Faites-vous un book avec vos proches, enfin au moins une série de photos avec vos proches sur le shoot, toutes les occasions pour faire du portrait. Évitez les portraits Instagram, ce genre de choses, ou clic au smartphone. Là, je parle bien de photos portraits que vous avez fait proprement, quoi. Donc voilà, ayez un book ou quelque chose à montrer, ça c'est sûr, ça aide. Autre façon de trouver des modèles, au-delà des sites de book, c'est globalement Facebook. Alors c'est un peu plus compliqué. Il existe des sites sur Facebook qui regroupent des photographes et des modèles, et ça c'est toujours très intéressant. Donc moi je vois sur les Deux-Sèvres, il existe photographe et modèle des Deux-Sèvres, vous voyez, c'est ce site-là, sur lequel je suis là, dans lequel je suis membre, c'est un groupe fermé. Il y a photographe et modèle de Poitou-Charentes, je crois. Voilà, vous avez différents sites et je pense que c'est vrai pour toutes les régions. Donc n'hésitez pas à regarder, à vous inscrire à ces sites-là. Moi, je vois que dans ce site-là, par exemple, vous avez plein de pistes pour trouver des modèles. Alors la première, par exemple, sur ce site-là, c'est que vous avez, il a été fait, je regarde photos, voilà. Il a été fait album, voilà, il a été fait, ce qui est demandé de faire à chaque fois qu'on s'inscrit, c'est un album avec les présentations des photographes, un album avec les présentations des modèles. Ben voilà, donc chaque modèle qui a voulu renseigner est venu là et a renseigné sa fiche en disant, ben voilà, hop, c'est moi, contactez-moi par tel endroit ou pas. Ben là par contre vous n'avez pas la date, vous voyez là, décembre 2015, je ne sais pas si j'ai déjà contacté, mais c'est pas un gage de réponse pour autant. Mais en tous les cas, ça vous donne toujours un point d'entrée en termes de modèle. Vous avez aussi régulièrement soit des photographes qui passent des annonces en disant ben voilà, je cherche un modèle, ce genre de choses. Donc ça c'est toujours intéressant. Par exemple, je prends Sylvain ici que je connais, qui met voilà des informations, j'ai fait un dernier shooting avec tel modèle, retrouvez mes informations sur ma page, ce genre de choses. Et là c'est toujours intéressant parce que si le photographe tag les coordonnées de son modèle, bah, ça vous permet, en regardant le travail d'un autre photographe, de pouvoir voir les modèles avec qui il a travaillé. Ici, il a fait une photo, tape, modèle, hop, c'est tagué modèle Marina. Donc si j'ouvre la page de modèle Marina, je suis directement sur sa page, et donc c'est un contact, je sais que c'est une personne qui est modèle, je peux regarder, éventuellement vous pouvez avoir le APRO qui vous dit bah, si elle est majeure, hein, la façon de la contacter, vous voyez ici j'ai une adresse Messenger, ce genre de choses. Donc c'est une façon d'avoir aussi les coordonnées d'un autre modèle. Donc n'hésitez pas, soit en passant par ce type de site, soit même en faisant des recherches de photographes sur votre région, via la page Facebook notamment, voir les photos qu'ils ont fait et qu'ils publient et qui sont accessibles à tout le monde, et voir s'ils taguent leur modèle, et c'est une façon d'aller tirer des adresses de modèles. Et ça je l'ai fait quelques fois et ça permet de tirer un certain nombre de modèles aussi. Par exemple cet été au mois de juin, je crois que j'avais fait des photos avec Coralie là, avec les terreaux en forêt. Bah, je crois que j'avais trouvé Coralie comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser toutes les pistes que l'on peut avoir. Après, dans ce site là, puisque c'est un site d'échange entre photographes et modèles, ben, il ne faut pas hésiter à mettre voilà, c'est moi, voilà mon book, je cherche un modèle pour faire un projet de tel type, ce genre de choses. Donc j'ai dû le faire quelque part, voilà, il y en a qui cherchent, voilà, qui postent des photos, voilà, bon, je vais pas, vous voyez par exemple ici, Vic Morichon qui propose, voilà, il met quelques photos, il met un lien vers son book, il dit si vous êtes intéressé, contactez-moi.
Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans le détail quelque part de ce site-là, je vous laisserai regarder ce qui vous correspond dans votre région. Mais franchement, c'est un point intéressant aussi pour trouver des modèles. Toujours sur Facebook, une autre façon d'attirer potentiellement des modèles, c'est de vous créer une page photographe de portrait dédiée, juste dédiée à ça. N'associez pas ça à votre compte Facebook personnel. Vous créez une page spécifique. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Jeff Armand Photographie. Voilà, c'est ma page sur laquelle je ne parle que de portraits. Je ne parle pas de la chaîne Jeff Photographie ou de mes autres activités de photographe. Je parle que de chaînes de photographie de portraits. C'est là où je publie de temps en temps quelques photos de mes derniers shootings, ce genre de choses. Le fait que vous ayez une page, d'abord vous pouvez la joindre aussi dans les multiples références que vous pouvez donner quand vous contactez un modèle. C'est-à-dire que moi je donne mon book, je donne ma page Facebook et je donne mon Instagram aussi. J'y reviendrai juste après. Pourquoi? Parce que déjà ça fait une caution supplémentaire, ça veut dire que vous êtes visible via votre book, donc sur internet de façon générale, vous êtes visible, vous affichez officiellement sur Facebook et voire sur Instagram. Ça veut dire quelque part que vous avez une caution de visibilité et c'est un autre endroit où un modèle peut venir regarder pour regarder un peu votre solvabilité entre guillemets, votre réputation et ce genre de choses. C'est toujours intéressant parce que les modèles ont toujours besoin d'être rassurés sur le fait que vous ne soyez pas un photographe. D'autre part, à partir du moment où vous avez une visibilité en tant que photographe sur Facebook, vous pouvez être contacté par des gens qui recherchent un modèle, un photographe sur votre région et qui vous contactent directement. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, c'est comme ça que j'ai eu un contact avec Justine. Vous savez, j'ai fait un shooting pareil au mois de juillet, je crois, avec Justine. C'est elle qui m'avait contacté en passant par Facebook. Donc vous voyez, il faut être visible, donc il faut être proactif pour pouvoir chercher, il faut avoir des choses à montrer. Et il faut avoir aussi plein d'endroits où vous avez des points d'entrée pour que les gens puissent potentiellement vous trouver et vous contacter. Autre chose aussi, toujours pareil, vous avez vu tout à l'heure que je disais que je remontais des fois le fil d'un certain nombre de photographes de voir s'ils taguaient leur modèle. Donc ça c'est toujours important, c'est que quand vous publiez une photo, moi je mets toujours le nom du modèle et je tag aussi ma page. C'est toujours pareil, donc vous voyez par exemple ici, j'ai marqué modèle Mélanie et photographe, déjà faire mon photographe, en gros je tag ma page ici. Suivant les modèles, elles acceptent ou pas que l'on les tag. Certaines, la plupart du temps, bon, ils aiment pas trop qu'on les tag, mais quand c'est des modèles officiels, qui ont une page modèle spécifique Facebook, elles aiment bien qu'on les tag parce que ça permet de remonter jusqu'à elles. Donc le fait que vous taguez vos modèles, bon, ça permet à d'autres d'éventuellement remonter sur vos modèles. Et le fait aussi que les modèles, quand elles publient leurs photos sur leur page Facebook, qu'elles vous taguent. Donc moi je demande toujours, est-ce que si elles publient leurs photos, elles taguent ma page Jeff Armand Photographe, ça permet que les gens qui consultent le book, enfin en tous les cas la page Facebook du modèle, puissent remonter jusqu'à vous. Enfin voilà, il faut tisser le lien dans tous les sens, de façon à ce que les gens, vous puissiez aller vers les modèles et les modèles puissent amener du monde vers vous. Les copines qui consultent, la famille, un autre modèle qui est copine avec elle mais qui vous contacte. Je sais pas, je crois que j'ai déjà eu un lien avec pareil, un modèle qui avait vu des photos que j'avais fait avec une copine à elle et qui m'a contacté. Donc franchement, il faut tisser les liens dans tous les sens. De la même façon que vous avez Facebook, je pense qu'il faut que vous soyez présent sur Instagram. Et Instagram est aussi, même si pour l'instant c'est quelque chose que moi je suis à peine en train de démarrer, c'est quelque chose qui peut être un certain filon pour retrouver des modèles. Alors déjà, il faut que vous ayez un compte Instagram. Il faut que, un peu comme sur Facebook, vous publiez vos photos sur Instagram. Ça vous donne de la visibilité. Donc vous voyez ici, moi je mets quelques-unes. Je mets pas toutes mes photos de mes shootings. Donc vous voyez Mélanie, Angelina et Johanna. Si je remonte, j'ai Justine. Voilà, Coralie, Aurélie, Romy. Vous voyez, je l'ai démarré il n'y a pas si longtemps que ça parce que vous voyez, je n'ai pas tant de photos que ça. Ça permet d'avoir un autre endroit, c'est quelque part un book bis. Ça permet d'être présent sur la plateforme Instagram qui au niveau photo au début j'y croyais pas trop mais qui est assez active et du coup j'y suis presque plus actif sur Instagram maintenant que sur ma page Jeff Photographe sur Facebook. Ça permet donc d'être visible, ça permet de vous taguer des modèles si elles acceptent, ça permet aux modèles, surtout les jeunes aujourd'hui, les jeunes filles d'une vingtaine d'années, publient beaucoup leurs photos, même plus sur Facebook ou autre, elles publient leurs photos sur Instagram. Et si vous leur demandez qu'elles vous citent et qu'elles vous taguent votre compte Instagram, et ça fait quoi? C'est un peu comme tout à l'heure ce que je vous ai dit sur Facebook, ça amène du monde. Et là typiquement par exemple, je vais faire un shooting normalement, sauf si toujours pareil, voilà, si c'est annulé ou pas, dans une dizaine de jours avec Ilona,
qui est venue me contacter par Instagram. Et je pense qu'elle est, comme j'ai vu qu'elle était amie avec Mélanie, qui m'a tagué. Et vous voyez, c'est toujours pareil, ça revient comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut monter petit à petit et qui est super important. Et je vous dis, moi je sais qu'Instagram c'est quelque chose que je démarre. Hein, ça fait avant l'été, je crois que j'ai vraiment démarré. Mais bon, je pense que ça peut tirer pas mal de choses. Ça vous permet de suivre aussi l'activité de modèles que vous avez, soit avec qui vous avez shooté, pour le coup de voir si elle shoot avec d'autres photographes, ce genre un petit peu, c'est toujours intéressant. Et du coup, si vous voyez un autre photographe avec qui elle shoot, vous allez suivre ses liens, voir s'il tag les modèles. Enfin, on a toujours ce fil à tirer. Ça vous permet aussi d'avoir, bon, d'une part une visibilité et éventuellement de rechercher d'autres modèles. Il ne faut pas hésiter, pour l'instant je ne l'ai encore jamais fait, de voir s'il y a certaines jeunes filles qui s'affichent. Alors jeunes filles, ça fait un peu pervers, mais bon, parce que moi je shoot que des femmes, mais je veux dire, alors jeunes filles de 18 à 30 ans, je vais dire ça comme ça, mais qui s'affichent et que vous pourriez solliciter presque au culot en disant, ben voilà, je suis photographe, est-ce que vous voudriez poser pour moi? Pourquoi pas? Voilà, après il y a certains aussi comptes Instagram de modèles hein, qui affichent que leurs photos de modèles. Voilà, c'est tout un microcosme, je pense, qui tourne entre Facebook, Instagram et les books autour du lien photographe-modèle. C'est un certain jeu qui s'est mis en place et petit à petit il faut arriver à tisser des liens. Et après c'est comme tout, je pense qu'il faut avoir des choses à montrer, il faut avoir un passif en termes d'expérience, en termes de modèles, ce genre de choses. Il faut avoir une réputation, il faut avoir de la visibilité, enfin voilà, il y a plein de choses qui se tissent. Moi au début j'ai démarré, voilà, si vous me suivez depuis le début sur cette activité-là, j'ai démarré tout doucement et petit à petit ça prend de plus en plus, mais c'est du travail de longue haleine. Il faut vraiment être présent, communiquer, relancer les personnes, et même sur ça je vous dis, vous avez un taux, en tous les cas moi, j'ai un taux de réussite qui est très faible en termes entre les personnes que je sollicite et les shootings que je fais au final. Là, je vous avais dit que depuis le mois de mai, par exemple, je m'étais dit que j'allais relancer vraiment mon activité. Depuis le mois de mai, j'ai dû contacter une 50aine de modèles. Donc, coucou, c'est moi, voilà mon book, est-ce que tu veux shooter avec moi? Sur une 50aine de modèles, je veux dire, j'ai dû faire 6 ou 7 shootings. J'ai dû avoir en plus 3, 4, 5 modèles qui m'ont répondu qu'elles étaient intéressées, qui étaient prêtes à shooter, à faire un shooting avec moi, mais soit n'étaient pas dispo encore, soit après m'ont plus répondu, soit voilà, il y a beaucoup de déperditions. Et sur les 50, on va dire, il y en a bien 35 qui n'ont jamais répondu. Même si c'est des comptes actifs, il y en a plein qui répondent pas, et ça c'est vraiment le côté pénible, parce que voilà, vous savez pas, il n'y a pas de réponse, point. Je reviens d'ailleurs sur la façon d'échanger avec et de contacter des modèles. Donc je vous disais, moi ce que j'aimais bien, c'est quand je contacte par messagerie, notamment via Kabook, parce que là je sais qu'elles reçoivent un message et que normalement si elles regardent leur messagerie, elles sont susceptibles de répondre. Souvent les modèles, vous pouvez que les contacter par Messenger sous Facebook. Et Instagram sûrement, mais bon je vous dis, je suis moins féru de la partie Messenger de Instagram. Le problème c'est quand vous faites un MP sur Facebook à une personne, bah vous n'êtes jamais sûr si ça ne va pas se perdre dans les méandres de Facebook. Et j'ai un taux de réussite de contact directement par Facebook qui est très minime, quoi. C'est-à-dire vous contactez une personne qui vous savez qu'elle est active, qu'elle est modèle, qu'elle pourrait être intéressée, et elle ne vous répond jamais, et vous ne savez pas, et c'est ça qui est frustrant, si elle a bien reçu la signification du contact, quoi. Et des fois je me pose la question, parce que bon, moi-même je vois quand des fois certains me contactent, c'est plus longtemps après que je vois qu'au fin fond d'une page Facebook j'ai un truc qui me dit je t'ai contacté. Donc j'aime pas trop passer, en tous les cas, dans le contact initial de Facebook directement. Mais bon, des fois vous n'avez pas le choix. Donc ça contribue à la frustration de contacter des modèles dont vous savez qu'ils sont actifs et qui vous répondent pas. Et vous ne savez pas si vous ne répondent pas parce qu'elles n'ont pas eu votre sollicitation ou c'est parce qu'elles ne sont pas intéressées. Dernier point, je dirais, sur la façon de trouver des modèles aussi, ben c'est à l'inverse, c'est la façon que les modèles, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure sur les différentes pistes que les modèles vous sollicitent elles-mêmes, ben c'est le fait que vous soyez présent un peu partout et c'est que des gens qui vous ont vu ou même qui en entendent parler, même indépendamment des réseaux sociaux, et qui vous sollicitent. Et moi j'ai déjà été sollicité par des personnes qui connaissaient une autre personne et qui savaient que j'étais photographe et qui m'ont sollicité pour faire des choses. Bon, ça n'a pas abouti parce que bon, ça m'intéressait pas, mais c'est toujours un canal, ouais. Il faut être présent, il faut être connu, et là on rentre dans la logique de réputation, et puis ben moi j'en suis encore au balbutiement, bien évidemment.
Dernier point sur la partie recherche de modèles, je pense que je vous ai donné un peu toutes mes ficelles, alors j'espère que je suis clair. Franchement, le lien privilégié pour moi, c'est Kabook, notamment, parce que c'est vraiment par là où je trouve le plus de modèles. Donc après, voilà, soyez intéressés ou pas, c'est encore autre chose. Quelque chose que je vous pousserai à faire, si vous, en tous les cas, si vous débutez et vous cherchez pas mal de modèles. Et comme je vous dis, je sollicite beaucoup de modèles et qu'il y a peu de réponses, bah, ce que je me suis fait, moi, à côté, c'est un fichier Excel où je note le nom du modèle, le statut de ma relation avec elle, je mets ses liens vers ses books, vers sa page Facebook, ce genre de choses. Et ça me permet de tracer tous les contacts que j'ai. Et sur chaque modèle, typiquement les 50 que je dis que je vais citer de mois de juin, j'ai 50 lignes dans mon fichier Excel. Et en face, je mets un statut pas contacté, parce qu'il y en a certains, des fois je les provisionne d'avance et je les contacte soit parce que je suis moyennement intéressé, soit parce que j'ai pas le temps, ce genre de choses. Si je les ai sollicités dès le moment où je les sollicite, je mets un statut pas de réponse parce qu'elles m'ont pas encore répondu, et il y en a beaucoup qui restent à pas de réponse malheureusement. Si elles me répondent en disant oui je suis intéressé, ce genre de choses, ben, je les mets au statut intéressé, et donc là ça veut dire normalement je rentre dans l'initialisation d'une relation qui aboutit ou pas, parce que des fois je vous dis vous avez plus de réponse. Si au bout d'un moment le intéressé pas de réponse, ça devient bah voilà, je les passe à abandonner parce que ça veut dire que j'aurai jamais de retour sur ce modèle là. Si dans le meilleur des cas, bah, ça passe en statut shooting, donc là je me mets la date, je me suis tel shooting tel jour à telle heure, parce que pendant un moment j'en avais quasiment toutes les semaines et il fallait que je me rappelle que cette semaine c'était avec un tel, parce que sinon après on confond et c'est un peu compliqué. Une fois que les shootings sont réalisés, bah, je mets shooting fait. Et après j'ai tout un état globalement abandonné, du style voilà, abandonnons parce que pas de réponse, abandon parce que ne shoot qu'avec des professionnels, abandon parce que ne fait que de la rémunération, ce genre de choses quoi. L'avantage ça vous permet de savoir les modèles que vous avez déjà sollicités ou pas, et si vous avez répondu, parce que quand vous en sollicitez un ou deux ça va, quand vous en sollicitez plein, vous savez plus si celle-là vous l'avez déjà fait ou pas. Et des fois il m'arrive de retrouver soit dans Kabook soit ailleurs et de dire ah bah tiens ce modèle là oui elle a l'air pas mal ou quoi, et en fait je sais plus si je l'ai sollicité ou pas, et je vais dans mon fichier Excel et je dis ah bah oui je l'avais sollicité il y a un mois, ce genre de choses. Voilà, ça c'est un conseil surtout si vous en sollicitez beaucoup. Voilà pour cet épisode où je vous expliquais un petit peu mes petites recettes pour essayer de trouver des modèles. Donc je vous dis ça marche pas forcément tant que ça, enfin bon ça marche un peu plus qu'avant, parce que je vous dis là cette année j'ai quand même fait, je crois que depuis le mois de mai je dois être à 6 ou 7 et j'en ai encore au moins 2 de planifiés, donc je vais être à entre 8 et 10 shootings sur les 3-4 mois, donc ça marche mieux qu'avant. Mais c'est pas faute de solliciter beaucoup de monde. Si j'avais sollicité du monde, j'aurais fait un shooting tous les 2 jours quoi, donc voilà. Mais bon, petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc j'espère que ça peut aider ceux qui débutent et qui cherchent des filons pour trouver des modèles, ceux qui en font déjà, et ça donnera peut-être des pistes qu'ils n'ont pas encore exploitées. Je reviens sur le fait de ceux qui sont déjà habitués. Si vous avez d'autres pistes, ben, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Voilà, si vous voulez partager, c'est toujours intéressant. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo sera utile. Donc voilà, j'en termine là. Donc si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, voilà, autour de ce sujet-là ou tout autre, on essaiera de discuter, d'échanger, et en tous les cas, moi j'essaierai de répondre à tout le monde comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le Tipeee qui est ici, je vous rappelle le Utip dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.